Tu vas faire comme si ta main était collée à ta tête. Soudée, scellée, impossible pour toi de l'enlever. Plus tu essaieras, moins tu y arriveras. Parce que pour toi, c'est impossible de l'enlever, puisque ton imagination te dit, bah non, moi j'imagine que ma main est collée, et je ne peux pas l'enlever. Tu ne sais pas comment ça marche, tu sais juste que plus tu essaieras de la décoller, moins tu y arriveras. 1, 2, 3. Maman, tu peux ouvrir les yeux? Ça va? Ouais, c'est normal, c'est pas je te dis. Là, c'est que de la détente, de la relaxation. Tu vois? Tu vas pouvoir l'enlever ou pas? Non, j'arrive pas. Pourquoi? J'en sais rien. Elle se décolle maintenant. Ouais. Et donc elle parle, elle est bien. Voilà. Détends-toi. Tu vas juste te détendre. Voilà. Tu vas me donner ta main et tu vas regarder mes doigts. Fixe mes doigts, suis mes doigts avec tes yeux, avec ta tête. Voilà. Et à un moment, je vais te dire dehors. Ça n'a rien à voir avec le sommeil, tu vas juste être comme tout à l'heure, dans un état de relaxation. Tu vas pouvoir glisser à l'intérieur de toi. Maintenant, dehors. Ferme tes yeux, détends-toi. Imagine un escalier, imagine des marches. Tu peux imaginer 4 ou 5 marches. Et à chaque marche que tu vas détendre, tu vas te détendre 10 fois plus. Tu peux imaginer la première marche. Tu peux prendre une grande inspiration et te détendre. Tu peux imaginer la deuxième marche, la troisième. Et à chaque fois, tu glisses 10 fois plus à l'intérieur de toi. Tu peux imaginer la quatrième et la cinquième marche. Et dans cet état-là de relaxation, finalement, et de bien-être, c'est juste de la relaxation, tu peux juste imaginer qu'à partir de maintenant, à chaque fois que je vais te dire le mot d'heure, tu retomberas immédiatement et instantanément dans cet état de bien-être et de relaxation. Et tu pourras glisser 10 fois plus et te détendre. Tu pourras aussi, à chaque mot de ma part, à chaque respiration de ta part, juste te détendre 10 fois plus. Je vais prendre cette main-là, laisse-toi faire. Voilà. Et quand elle va toucher voilà, ta cuisse, tu peux te détendre et te relâcher 10 fois plus. Voilà, simple. Et comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais mettre ta main. Voilà, ici. Et ta main ici, elle va être collée, soudée, scellée. Impossible pour toi de l'enlever. Plus tu essaieras, moins tu y arriveras. C'est comme si elle faisait complètement partie de ton torse. Et pour toi, c'est impossible pour toi de l'enlever. Tu sais pas comment ça marche, tu sais juste qu'à partir de maintenant, pour toi, il est impossible de l'enlever. 1, 2, 3. Maman, tu peux te ouvrir les yeux? Comment tu te sens? Ça va? Ça va? Ça fait du bien, hein? Oui. Ok. Ta main, tu peux essayer de la décoller? Impossible pour toi. J'arrive pas à la décoller. Non? Plus tu essayes, moins tu arrives. Ah oui, je ok. tiens. Tu vas pouvoir l'enlever, d'accord? Que si tu colles ta main à ton genou. Tu prends cette main-là, tu la mets à ton genou. Cette main-là se colle maintenant. Celle-là se libère. Et ta main-là, elle est collée. Impossible pour toi de l'enlever. Plus tu essayes, moins tu arrives. Ok? C'est vrai. Ok? Elle se libère maintenant. Maintenant, pour toi, il est impossible pour toi de te lever. Tu es collé à ton siège. Impossible pour toi de te lever. Plus tu essayes, moins tu arrives. Ça colle 2 fois plus. Ça colle 2 fois plus. Tu n'y arrives pas? Ça se décolle maintenant. Ça y est. Ça va? C'est bizarre, hein? Ça, c'est ça l'hypnose. C'est juste un état de bien-être et de relaxation. Simplement. Ok? Tu regardes ma main, tu fixes un de mes doigts. Tu l'as, tu ne le lâches plus. À partir de maintenant, tu fixes toujours le point. Tu vas voir ta vision, elle va commencer à se troubler, c'est normal. Simplement, tu vas pouvoir fermer tes yeux, te relaxer et être complètement détendu, relâché, pour repartir dans ton état de relaxation et de bien-être. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer comment on compte. Bon, pourtant, tu as toujours appris comme ça à l'école, tu as toujours compté comme ça. Pour toi, c'est normal de compter comme ça. Tu as toujours compté sans le chiffre 7. Pour toi, le chiffre 7 n'a jamais existé. Entre le 6 et le 8, il n'y a rien. Tout comme entre le 2 et le 3, il n'y a rien. Tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On t'a toujours appris à compter comme ça. Et pour toi, c'est normal. C'est ta nouvelle réalité à partir de maintenant. 1, 2, 3, maman. Ça va? Oui. Comment tu te sens? Tu vas mettre tes mains comme ça? On va juste compter tes doigts. Tu comptes à haute voix, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. On a 11 doigts? Non, c'est peut-être à cause de tes doigts. Compte sur le mien. À haute voix. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11. C'est bizarre. Ça le fait rire, c'est bizarre. Ça le fait rire. Blanche-Neige, elle était avec des nains. Il y en a combien? 9. Exactement. Là oui, il y a toujours une Blanche-Neige et les 9. Et regarde, ça revient maintenant. Il y a combien de nains? 7. Voilà. Oui, ici, c'est trop. Ok. Regarde mon doigt. Regarde, juste inspire et dors. Ferme les yeux, détends-toi. Voilà, ça peut te faire rire. Voilà. Ferme les yeux. Voilà, prends ton temps de te relaxer, parce qu'en plus c'est un état qui est cool. Ok? Ce qu'on va faire maintenant pour les chiffres, donc tu comptes normalement. Sauf que tu vas te rappeler comment on compte. Tu vas te rappeler du 1, du 2, peut-être du 3. Mais à partir de 3, tu ne sauras plus compter normalement. Tu vas compter n'importe comment. Tu vas peut-être même inventer des chiffres. Mais pour toi, c'est normal, c'est ta nouvelle réalité. Tu vas compter. Peut-être tu vas te rappeler du 1, du 2, peut-être le 3. Et après, tu vas compter complètement n'importe comment. Parce que c'est comme ça que tu as appris à compter. Et pour toi, c'est normal de compter comme ça. 1, 2, 3. Maman, réveille-toi. Ça va? Ok. On parlait de Blanche-Neige et les 7 nains. Ouais. Tu te souviens? Juste, on est combien là autour de la table en tout? 1, 2, 4, 6. 6. 1, 2, 6, c'est ça? Ouais. Bah oui, ça a toujours acquis comme ça. D'accord. Et si on compte en plus, donc 6. 6 et 3, ça fait combien? 9. Ok. 9 et 2. 13. 13. Ok. Et 13 plus 5. 13 plus 5. 10 qui te vient, on s'en fout. 15. Ok. Voilà. Il y a une petite distorsion entre le temps et la réalité. Il est là. Ouais, mais c'est parce qu'il ne sait pas compter et ça il fait bizarre. Ok. Juste comme tout à l'heure, tu prends une grande inspiration et dors. Complètement détendu. Tu te relâches et tu te relaxes. Simplement. À partir de maintenant, tous tes chiffres reviennent, tu sais compter normalement et tu te rappelles de tout ce que tu as fait. Ce qu'on va faire juste, c'est qu'ici, je vais prendre ta mâchoire, là. Mets-toi bien, il n'y a pas de souci. Et ici, je vais bloquer ta mâchoire. Pour toi, à partir de maintenant, il va être impossible pour toi de parler. Avec le 1, je vais mettre de la colle. Avec le 2, la colle, elle est complètement séchée. Et avec le 3, ta mâchoire, elle est collée, soudée, scellée. Impossible pour toi de parler. Tant que je ne te dis pas le contraire, ça va beau te faire bizarre, tu vas trouver que c'est peut-être marrant ou bizarre, mais c'est ta nouvelle réalité. Impossible pour toi de parler parce que ta mâchoire, elle est collée, soudée, scellée à partir de maintenant. Maman, ça va? Comment tu te sens? Force-toi. Ok, ça revient maintenant. Ça y est, ça tient bien les chicots toujours. Ok, donc il faudra qu'on essaye ça. D'accord? Tu vois, alors juste dans cet état-là, maintenant ton cerveau il a appris comment ça marche. Tu vois? Regarde. Tu vois, tout à l'heure tu me dis ouais, le bras c'est bizarre. Maintenant, voilà. Tu vas fermer tes yeux et tu vas imaginer ici, tu vas fermer ton poing. Tu vas aller chercher très 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 loin, comme si tu avais une barre de fer à l'intérieur du bras. Et pour toi, ton bras, il n'y a plus d'os, il n'y a plus de muscle. C'est une barre de fer, impliable, incassable. Avec le 1, t'imagines que tu n'as plus d'os, tu n'as plus de muscle, tu n'as plus rien, c'est juste une barre de fer. Impliable et incassable. Avec le 2, ton bras complètement tendu. Impossible pour toi de le plier, impossible pour toi. Plus tu essaieras, moins tu y arriveras. Avec le 3, ton bras complètement impliable, incassable, c'est une barre de fer. 1, 2 et 3. Maman, ça va? Tu me demandais tout à l'heure comment ça se fait que tu ne pouvais pas plier le bras. Ouais. Essaye. Philippe, venez là. Tu vois? Ah, c'est bizarre. Spider-Man. En fait, elle a une distorsion du temps, machin. Essayez de lui plier le bras. Pas trop fort. Bah oui. Regardez comme c'est. Non, mais même, vas-y. Ah. Plie. Plie. Non, impossible. On voit que le corps. Ça se déplie maintenant. Non, mais on voit que. Vous avez vu? Ouais. Bon, en fait, c'est juste un délire que j'ai. Je mets une balle hypnotique, tu vois, je le charge, ça n'a rien à voir. Hein. Quand je vais tirer, tu vas boire la balle et tu vas retomber dans ton état comme quand tu t'endors. Ok? Regarde, fixe le canon. Maintenant, complètement détendu et relâché. Simplement, tu vas imaginer un tableau noir. Sur ce tableau noir, avec une crème, tu vas écrire ton prénom. Et tu vas prendre l'effaceur
et tu vas effacer lettre par lettre ton prénom. À partir de maintenant, je l'ai aspiré, j'ai enlevé totalement ton prénom de ton cerveau. Impossible pour toi de te rappeler comment tu t'appelles. Plus tu essaieras de chercher, moins tu y arriveras. C'est comme ça, tu boiras beau et chercher, peut-être qu'il va être là, peut-être qu'il va être ici ou là, mais tu n'arriveras pas à te rappeler. Tu feras comme si tu avais un mot sur le bout de la langue et que ça venait pas. Pour toi, c'est impossible de te rappeler de ton prénom. 1, 2, 3. Maman, ça va? Après, on va arrêter de continuer, tu vas te relâcher. Tu te souviens de comment il s'appelle? Fille. Bah oui. Fifi. Fifi. Et ma belle-mère, tu te souviens? Bah oui, c'est Christine. Bah oui, et moi? Ma Christine d'amour. Et moi? Moi, tu te Ça, souviens c'est comment mon je m'appelle? fils. C'est moi, comment mon prénom? Toi, c'est mon autre. D'accord. Et toi, comment tu t'appelles? Il t'appelle Jojo, mais c'est quoi ton vrai prénom? Je sais pas. Bah, est-ce qu'il me dit Jojo? Je dis, mais non, mais on va lui demander directement. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en 2 secondes, regarde, ça revient maintenant. C'est comment ton prénom? Jocelyne. Ok. Tu l'oublies. C'est comment ton prénom? Voilà. Regarde, Vous voulez t'as qu'elle vu sa s'appelle tête? comment? Vous pouvez lui dire? L'autre du compagnie. Le pneumatiste, là. Je sais pas. La pinasse, là. Claudine. Claudine, la pinasse. Ok. Tu vas juste, à partir de maintenant, tu vas imaginer que ton prénom, c'est Claudine. C'est normal pour toi, parce qu'on t'a toujours appelé Claudine. Maintenant. Ok. Et Philippe, il me demandait, c'est comment ton prénom? Parce qu'on t'appelle Jojo, mais ton vrai prénom, c'est quoi? Claudine. Tu vois? Tu vois? Et ton vrai prénom, c'est Claudine Lapina. C'est ton vrai prénom. Si on l'appelle Jojo, parce que c'est trop long, mais ton vrai prénom, c'est quoi? Claudine. Claudine. Lapina. Voilà. Ça a toujours été, parce qu'on l'appelle Jojo, sinon c'est trop long. Ok, ça revient maintenant. C'est quoi ton vrai prénom? Jocelyne. D'accord. Et maintenant, ton nouveau prénom? Claudine. Lapinasse. Ok, ça va. On va juste, voilà, je vais juste te replonger et puis je te la ramène. fatigue. D'accord? Oui, mais en fait, c'est de la détente, vraiment de la relaxation. Regarde mon doigt, simplement là, complètement détendu. Tu te relâches. Ok.